Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous sur cette semaine. Et on a joie et gratitude. Vous avez une des mêmes cartes que les béliers. Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Et on a l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un projet enfin qui arrive à son terme. Il y a une réussite, il y a une satisfaction par rapport à un objectif. J'ai l'impression que vous atteignez un objectif là, les taureaux. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la semaine du 22 au 28. On a la reine d'épée. Voilà, le 3 de bâton. Et le 10 de denier. Donc là, clairement, vous réalisez quelque chose. Vous actez un projet, vous finalisez un projet. Avec cette reine d'épée, on tranche, on décide, on maîtrise aussi les choses, on maîtrise la situation. Il est question peut-être de matérialiser aussi ce que vous souhaitez. Et encore une fois, il y a cette atteinte d'objectif. On va regarder avec le Béline. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 22 au 28 avril 2024. On a la maladie. Allez, pour les taureaux, la découverte. Oula. L'argent. Et le changement. Voilà. Ce qui était... J'ai l'impression ici qu'il y a un changement par rapport à une insatisfaction, à un mal-être. Il y a une élévation et un changement positif avec une nouveauté pour vous les taureaux. Donc là, s'il y avait... Alors vous allez peut-être regarder vos comptes si on parle au niveau financier, mais il y a un changement positif qui arrive par rapport à vos finances, par rapport à un projet. Ouais. Encore une fois, il y a cette histoire de se projeter avec cette longue vue. Peut-être de voir plus loin. Alors, on va regarder avec la divination de Jack. Non, c'est pas de Jack. Si, c'est ça? Oui, c'est Jack. Allez, je mélange 3 fois. Après, pour d'autres, il y a le fait de retrouver une certaine forme de vitalité. Vous allez peut-être aussi changer les mauvaises habitudes que vous avez. Vous allez vous pencher aussi sur votre santé, sur votre bien-être de manière générale. Il est question aussi voilà, d'investir peut-être dans votre bien-être ici. Ça peut être avec une activité sportive, avec le fait de consulter un thérapeute ou d'aller au spa par exemple. Enfin bon, il y a tellement de choses. Il y a vraiment un tournant sur cette semaine, les taureaux. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien sur le début de semaine, mais derrière... Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, je vous le dis quand même. Attention à la gastro. Et attention au débordement émotionnel. Alors, allez avec la divination de Jack. Pour les taureaux. Alors, on a nouvelle initiation. Nouvelle initiation qui nous parle aussi de... Ah ouais, mais celle-là, elle est tombée... Ouais, on va faire ça. Réussir face à l'adversité. Nouvelle initiation, on parle aussi de nouvelle activité. Nouvel apprentissage aussi. Vous apprenez de vos erreurs aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Une passion vous anime. Et on a période cruciale pour vous. Ouais, on a un changement. Avec le changement ici, la période cruciale. Donc là, on voit bien qu'il y a une nouveauté. Il y a peut-être aussi le fait
d'apprendre une nouvelle activité, une nouvelle formation, enfin voilà. Hein. Et on a le fait de réussir face à l'adversité. Alors, ça peut être concrètement face à une personne ou plusieurs personnes, mais ça peut être aussi face à une situation. Et on voit ici que vous retrouvez cette envie de bouger, cette envie de vous projeter, de faire des projets. Il est question aussi de concrétiser quelque chose encore avec cette réussite face à l'adversité. Hein, donc c'est très positif pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ouais, on vous dit accomplissement personnel. Hein, il y a vraiment une satisfaction personnelle qui est là. On vous dit que vous êtes soutenu par une ou plusieurs personnes qui sont de bons conseils. Et vous avez de grandes intuitions. C'est pour ça qu'on a vu 2 fois la lune aussi. Vous avez de grandes intuitions. Écoutez votre petite voix intérieure sur cette semaine, les taureaux. On a aussi un événement imprévu. Alors, on nous parle de personnes autoritaires et de personnes aimantes. Donc ici, c'est une personne qui... Alors, ça peut être par exemple un papa, une mère. Ça peut être un ou une supérieur hiérarchique ici. Ou qui a une influence, mais c'est une personne qui n'est pas vue négativement. Hein, du tout. Il y a un événement inattendu qui arrive par rapport à ça. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental, là. Pour les taureaux. Pour la semaine du 22 au 28. Alors, on va regarder déjà avec le j'aimerais te dire. Je rappelle, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Je n'arrive pas à me décider. On nous parle d'indécision et je regrette mon attitude avec toi. Ok. Donc là, il y a une indécision peut-être à revenir vers quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous. Et si c'est pas le fait de revenir, c'est peut-être d'avoir peut-être des regrets. Hein. Une personne qui peut avoir des regrets ici. Hein. Allez, on va regarder avec notre Métis Love. On a le coup de foudre, l'événement soudain et message reçu. Alors là, vous pouvez avoir, vous avez reçu ou vous allez avoir des communications qui arrivent un peu de manière inattendue. Alors, ça peut être des messages, mais ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une discussion que vous allez avoir avec votre partenaire, il ou elle. On a l'attente, l'amour véritable. Bon, il y a des déclarations de sentiments, d'amour dans l'air, là. Hein. Alors. Les taureaux. Ouf, on a l'engagement, la passion. Waouh, 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 waouh. Bon, là, on voit que si vous êtes déjà en relation, il y a le fait de s'engager un peu plus dans la relation. Il peut y avoir un renouveau au niveau d'une passion, une reséduction, une proposition clairement de mariage, de pax, de vivre ensemble, ouais. Et pour d'autres, là, les célibataires, il y a une rencontre constructive qui vous attend, là. Hein. On a quoi? Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle. Le détachement, le karma. La personne extérieure, homme ou femme. Donc là, on vous dit que vous vous détachez d'un passé, d'une relation passée. Que vous soyez déjà en couple, c'est peut-être les séquelles qui restent. Que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez célibataire, là, vous vous détachez d'une ancienne relation et vous êtes protégé. C'est magnifique. Ouais, on a le happy end en plus derrière, la meilleure carte du jeu. Donc, il y a des choses très importantes au niveau sentimental qui se passent pour vous. Hein. On voit que c'est la fin d'une difficulté. Il y a un renouveau ou un nouveau départ pour vous, stable avec une évolution. Je ne vais pas faire mieux, les taureaux. Alors peut-être qu'il y a une personne aussi qui va se positionner. Hein, c'est possible. Ou c'est vous qui vous positionnez par rapport à une personne. Et là, ça sent bon. Ça sent bon. Vous avez une belle semaine. Hein. Allez, on va regarder le dernier message par décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Au dos pour tout le monde, repensez-y. Ok, on a la réflexion. Nul besoin de s'inquiéter. Premier décan, pas le bon moment. Deuxième décan, demeurez positif
Et troisième décan, lâcher prise. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.